Chère Tervilloise, chers Tervillois, me voilà une nouvelle fois obligé de vous adresser mes vœux à travers une vidéo. J'aurais bien évidemment préféré le faire de vive voix et en votre présence, mais la situation sanitaire ne l'autorise pas. C'est ainsi. Depuis 2 ans, la pandémie de Covid-19 ne nous laisse guère de répit et nous avons souvent l'impression que les mois passent sans que rien ne change vraiment. Or, depuis l'an dernier, il y a bien des différences. Aujourd'hui, nous connaissons mieux ce virus. Nous avons intégré les gestes barrières. Les masques et les tests de dépistage sont disponibles. Les vaccins sont à la portée de tous. Tout cela nous permet d'éviter un confinement désastreux pour notre économie et notre santé. Dans ce contexte, marqué par la présence conjointe de 2 variants, dont l'un est hautement contagieux, il était de ma responsabilité de maire de tout faire pour permettre un libre accès à la vaccination au plus près de chez vous. Je pense notamment aux personnes âgées, isolées, non véhiculées ou encore à celles et ceux qui travaillent toute la semaine et qui ont bien du mal à se libérer. Les 2 journées de vaccination organisées en étroite collaboration avec les équipes de la clinique Notre-Dame et sous la tutelle de l'Agence régionale de santé ont connu un formidable succès et nous continuerons en ce sens tant que cela sera nécessaire. Je tiens ici une nouvelle fois à rendre un hommage appuyé à l'engagement, à l'abnégation et au courage de l'ensemble du personnel de santé, qui depuis 2 ans se bat pour la vie, pour nos vies, dans des conditions extrêmement difficiles. La crise sanitaire a mis en évidence les défaillances et les faiblesses d'un système de santé qui devrait être au centre des préoccupations des pouvoirs publics. Ce n'est plus le cas depuis des décennies, et c'est une faute morale dont on voit les conséquences dramatiques aujourd'hui. Vous le voyez derrière moi, j'ai choisi une citation de Francis Blanche pour illustrer nos vœux. Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. À elle seule, cette petite phrase pleine de bon sens pourrait être le socle d'un programme politique, ou tout au moins un angle à ne pas perdre de vue pour l'ensemble des élus et candidats qui vont se proposer à nos suffrages lors des prochaines campagnes présidentielles et législatives. En politique, penser le changement, c'est savoir anticiper, c'est avoir le courage de prendre des décisions dans le sens de l'intérêt général et non dans celui de sa réélection ou de ses ambitions personnelles. Quand on pense à la situation actuelle des services et personnels de santé, ou encore, dans le Nord-Moselle, à la problématique des transports, on est en droit de se dire qu'on fait face aujourd'hui aux dramatiques conséquences de nombreuses années d'immobilisme de l'action publique en la matière. À mon niveau, soyez-en sûrs, je continuerai à mettre tout en œuvre pour faire avancer les dossiers structurants et nécessaires à notre territoire. Je suis sans doute un idéaliste, mais un idéaliste responsable. Je suis élu pour protéger et défendre Terville et ses habitants, pour poursuivre la création de nouveaux équipements tout en pérennisant la bonne santé financière de notre commune. Ainsi, cette année encore, nous avons de beaux projets à conduire. Nous commencerons le chantier du 3e groupe scolaire et son espace de restauration qui permettront d'accueillir de nouveaux élèves dans des conditions optimales. Nous poursuivrons également la réhabilitation du groupe scolaire du Moulin et nous le doterons de 4 classes supplémentaires. Par ailleurs, nous achèverons avant l'été la réalisation du parc central qui fera partie, je n'en doute pas, des grandes fiertés de notre commune. Nous profiterons du travail réalisé sur le plan d'eau du Vemrange par les services de la communauté d'agglomération pour lancer une étude sur la réhabilitation du parc. Sachez que je me suis formellement opposé à la disparition programmée de notre plan d'eau. Il nous faut trouver des solutions et nous les trouverons. Par ailleurs, nous avons décidé de pallier les conséquences de la future disparition de la Poste en créant un service postal municipal adapté aux horaires d'ouverture de la mairie. Pour moi, il était hors de question de ne plus proposer ce service de proximité à la population. Il ouvrira au début du second semestre. Nous poursuivrons bien évidemment les travaux de voirie et d'embellissement dans nos quartiers. Et enfin, nous nous étions engagés à organiser une ouverture des services municipaux à des horaires décalés, notamment pour les personnes qui travaillent. Nous le mettrons en place dès cette année. Mais la vie est surtout faite de liens sociaux, de soutien quotidien, qu'il nous faut maintenir et développer, notamment envers les personnes les plus fragiles. À ce titre, je tiens à remercier vivement les élus et les agents municipaux qui ne se ménagent pas pour trouver tout au long de l'année des solutions à chaque problème posé et pour venir en aide à la population.
au nom de l'équipe municipale, je vous souhaite à toutes et à tous une belle et sereine année 2022. Nous sommes à vos côtés. Prenez soin de vous et des vôtres.